Depuis que j'ai commencé à étudier la psychologie féminine et à comprendre comment fonctionne l'attraction, je suis souvent tombé sur une phrase particulière. Si une femme ne te respecte pas, elle ne pourra jamais t'aimer. Cette phrase est vraie, mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que le respect qu'une femme doit avoir pour toi est différent du respect que tu peux avoir avec d'autres personnes. Alors, avant de commencer, si tu t'attends à ce que je te donne les conseils classiques du genre « fixe des limites, respecte la fille », va à la salle de sport, il vaut mieux arrêter tout de suite. Ce sont de bons conseils, mais ce n'est pas ce dont nous allons parler ici. Le type de respect qui fait naître de l'amour chez une femme est totalement différent. Laisse-moi t'expliquer la différence entre le respect ordinaire et le respect qui crée de l'attraction et du désir entre un homme et une femme. Il existe deux types de respect. Le respect bienveillant. C'est le genre de respect qu'une femme peut ressentir pour son grand-père. Elle le respecte parce qu'il est gentil et attentionné. Ce respect est également similaire à celui qu'elle peut avoir pour ses amis, y compris ceux qui restent malheureusement coincés dans la zone d'amitié. Le respect impérial, c'est le respect qu'elle pourrait ressentir pour un empereur romain. Un respect puissant, inspirant et impressionnant. Les hommes qui suscitent ce genre de respect sont ceux dont elle rêve et fantasme. Il est clair que le respect qu'une femme devrait avoir pour toi doit ressembler à ce respect impérial. Comment construire ce respect? Écoute bien, parce que ce que je vais te dire pourrait complètement changer ta perception des relations humaines. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le respect ne s'obtient pas d'un simple claquement de doigts, ni avec quelques mots bien placés. Ce n'est pas quelque chose que les autres te donneront simplement parce que tu as décidé que tu le mérites. Ce respect, celui qui impose une vraie considération et te place naturellement au centre de l'attention, doit être conquis. Et pour le conquérir, tu dois devenir l'homme que les autres ne peuvent pas ignorer ni manipuler. Beaucoup se trompent en croyant qu'il suffit de poser quelques limites basiques pour obtenir ce respect. Moi-même, à une époque, je pensais que dire des choses comme « je ne tolère pas qu'on me parle de cette manière » ou « je mérite d'être traité avec respect » allait suffire. Mais tu sais ce que j'ai obtenu? Un respect mou, insipide. Le genre de respect poli qu'on accorde sans conviction, juste pour te faire plaisir. Pire encore, c'est ce respect grand-père, où les gens t'écoutent d'une oreille distraite tout en se disant que tu es inoffensif, prévisible. Quelqu'un dont on ne craint ni l'absence ni la réaction. Tu es là, mais tu n'imposes rien. Le véritable respect, celui qui force les gens à réfléchir à deux fois avant de te manquer de considération. Celui qui les pousse à prêter attention à chacun de tes gestes, ne repose pas sur des mots, mais sur des actions cohérentes et une posture inébranlable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fixes une limite, tu ne la franchis jamais, quelles que soient les circonstances. Si tu dis que tu ne tolères pas une forme de comportement, alors tu ne la tolères pas, même si cela signifie perdre quelqu'un de proche. Parce que le respect véritable ne peut exister sans une forme de constance implacable. Mais attention, ce chemin n'est pas facile. Tu devras accepter que certaines personnes vont te détester pour ton intégrité. Elles vont tenter de te tester, de te faire fléchir, de manipuler tes émotions pour te pousser à faire des concessions. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils cèdent pour éviter les conflits, pour préserver une relation ou simplement parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme difficiles. Mais à chaque concession que tu fais, tu envoies un signal clair. Ton respect est négociable. Et une fois que les autres sentent ça, c'est terminé. Ils te testeront encore et encore jusqu'à ce que tu n'aies plus aucun contrôle sur la dynamique. Donc, si tu veux construire ce respect solide, celui qui inspire non seulement l'admiration mais aussi une légère appréhension, tu dois être prête à faire ce que les autres ne font pas. Être inflexible quand il le faut. Et ne te méprends pas. L'inflexibilité n'est pas de l'arrogance. C'est une déclaration silencieuse mais puissante qui dit « Je sais qui je suis. » Et je ne plierai pas pour te satisfaire. Les gens respectent cette posture, même s'ils ne l'admettent jamais ouvertement. Et tu sais quoi? Ce respect-là vaut bien plus que toutes ces relations bancales où tu marches sur des œufs pour plaire. Il vaut bien plus que cette amitié superficielle où tu es toujours celui qui fait des concessions. Mais il a un prix. Tu devras accepter de perdre certaines personnes en chemin. C'est une réalité dure à encaisser. Mais crois-moi, les gens qui restent, ceux qui te respectent vraiment, te considéreront toujours comme une figure incontournable. Parce que tu seras devenu ce type que personne n'ose tester ou mépriser. Et ce respect-là, il ne s'achète pas, il se mérite. Imagine une scène simple mais révélatrice. Tu es sur la route, en train de conduire. Soudain, un agent de police te fait signe de t'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis immédiatement. Pas parce qu'il t'a demandé gentiment, ni parce que son ton était doux ou sympathique. Non, tu t'arrêtes parce que cet agent incarne une forme d'autorité. Tu ressens une combinaison de respect et de prudence. Car tu sais qu'il a le pouvoir d'agir si tu refuses de coopérer. Cette situation illustre parfaitement une vérité fondamentale. Le respect ne dépend pas de la gentillesse.
mais de la perception du pouvoir et de la cohérence de l'attitude. Maintenant, transpose cette dynamique à une relation avec une femme. Il ne s'agit pas de dominer ou d'instaurer une peur réelle. Ce serait contre-productif. Non. Il est question d'inspirer une forme de respect captivante et subtile. Quelque chose qui la pousse à te voir comme une figure digne d'admiration et de considération. Cette perception repose sur ta capacité à rester ferme dans tes choix, à ne pas plier face à la pression, et à toujours rester fidèle à tes valeurs. Mais attention, cela ne signifie pas jouer un rôle d'autorité oppressante. Il s'agit plutôt de devenir un homme dont les actes et les décisions sont empreints de cohérence et de force tranquille. Quand une femme sent que tu es un homme qui ne se laisse pas manipuler, qui sait ce qu'il veut, et qui n'hésite pas à poser des limites, cela crée une dynamique captivante. Elle peut ne pas le formuler de manière consciente, mais ce sentiment d'admiration mêlé à une légère appréhension naît naturellement. Et c'est précisément ce mélange subtil que tu dois viser. Pas une peur paralysante, mais une forme de respect qui l'invite à vous considérer différemment. Parce que dans un monde où beaucoup d'hommes cherchent à plaire à tout prix, celui qui sait inspirer ce respect captivant sort toujours du lot. Premier principe, conserver ton pouvoir. Le pouvoir dans une relation, c'est ta capacité à rester maître de ta vie, quelles que soient les circonstances. Trop d'hommes se perdent dans l'idée que pour plaire à une femme, ils doivent se conformer à ses attentes, abandonner certaines parties de leur vie ou encore changer leur personnalité. Cette illusion est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se retrouvent dans des relations où ils n'ont plus aucune influence ni respect. Et je vais être direct avec toi. Une fois que tu perds ce pouvoir, il est presque impossible de le récupérer. Conserver ton pouvoir signifie que tes amis, tes passions et tes objectifs restent une priorité, peu importe qui entre dans ta vie. Tu es libre d'explorer de nouvelles choses, mais seulement si tu en as envie, pas parce qu'elles te le demandent. Trop d'hommes tombent dans ce piège en pensant que cela prouve leur diligence, mais en réalité, cela crée une dynamique de soumission qui finit toujours par détruire le respect dans la relation. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu fumes et que tu décides d'arrêter. Une excellente décision pour ta santé. Mais fais-le uniquement pour toi. Si tu le fais simplement parce qu'elle te l'a demandé, tu posais la première pierre d'un mur de concession qui te privera lentement de ton identité. La prochaine étape sera peut-être de revoir tes amis souvent moins parce qu'elles n'aiment pas leur influence. Ensuite, tu arrêteras de pratiquer ce sport que tu adores parce qu'elles trouvent que ça prend trop de temps. Et avant même de t'en rendre compte, ta vie ne sera plus la tienne, mais une version façonnée pour lui plaire. Une femme ne le formulera jamais précisé, mais crois-moi, elle a un radar pour détecter si tu es un homme qui garde le contrôle, ou si tu es prête à sacrifier ta propre identité pour maintenir la paix. Si tu fais partie de cette deuxième catégorie, tu n'inspires plus d'admiration. Et là, les choses se compliquent. Une femme qui ne te respecte pas ne tardera pas à perdre son attirance pour toi. Parce que la vérité est simple. Une femme respectée toujours plus un homme qui est prêt à perdre une relation plutôt que de se perdre lui-même. Certains pourraient penser que poser des limites pourrait la faire fuir. Mais voici une vérité effrayante. C'est exactement le contraire. Une femme peut contester tes choix, essayer de te tester. Mais ce qu'elle admire profondément, c'est un homme qui sait dire non, qui sait où tracer la ligne et qui ne cède pas à la pression. Parce que, devine quoi, la majorité des hommes cèdent. Ils pensent que se plier garantit l'harmonie. Mais cela ne fait qu'entrer lentement leur estime personnelle. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette dynamique se joue dès les premières interactions. Si dès le départ tu commences à modifier ta routine, à mettre de côté tes passions, ou à changer tes objectifs pour lui faire plaisir, tu l'entraînes dans une relation où elle aura le contrôle total. Ce qui commence par une simple concession devient vite un cercle vicieux de sacrifices incessants. Et crois-moi, une fois que ce processus est enclenché, la reconquête de ton pouvoir est une bataille bien plus difficile. Alors voici ce que tu dois retenir. Conserver ton pouvoir coûte que coûte. Continuez de voir vos amis. Pratique vos passions. Et poursuis vos objectifs. Si elle est la bonne personne, elle respectera cela. Et si elle ne le fait pas, alors tu n'as rien perdu. Car une relation où tu dois constamment négocier ton identité n'a aucune valeur. Un homme qui conserve son pouvoir est toujours perçu différemment. Il dégage une énergie magnétique qui attire le respect et l'admiration. Et ça, peu importe les circonstances, c'est inestimable. Deuxième principe, ne change pas tes opinions pour elle. Crois-moi, changer tes opinions pour une femme est la voie la plus rapide pour perdre tout respect et toute attraction qu'elle pourrait avoir pour toi. Et je ne parle pas uniquement des grandes convictions politiques ou philosophiques. Non, cela inclut même les petites choses du quotidien, ton style vestimentaire, tes goûts musicaux, tes habitudes alimentaires ou encore ce que tu regardes à la télé. Si tu plies à chaque suggestion, tu perds ce qui fait de toi un homme unique. Laisse-moi te raconter une expérience personnelle. Quand j'étais étudiante à l'étranger, j'avais cette mauvaise habitude. Je voulais toujours éviter les conflits, surtout avec les filles que je trouvais attirantes. Dès qu'une discussion devenait un peu tendue, je cédais. Je finissais toujours par être d'accord avec elles, même si, au fond de moi,
Je pensais le contraire. Pourquoi? Par peur des contrariés, par crainte qu'elles perdent intérêt. Mais tu sais ce qui s'est passé? Elles perdaient quand même intérêt. Et maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi. Je leur montrais que mes opinions n'avaient aucune valeur, que je n'étais pas capable de défendre ce que je pensais. Tu vois, une femme peut apprécier un homme gentil, mais ce qu'elle respecte vraiment, c'est un homme avec des convictions. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire non, et de maintenir cette position sans se justifier. Si elle te demande de changer ton style vestimentaire, par exemple, reste calme et dis simplement « Non, j'aime ce que je porte ». Ne rentre pas dans des explications interminables pour justifier ton choix, parce que chaque justification est perçue comme une tentative de demander une validation. Et crois-moi, chercher sa validation, c'est la meilleure façon de perdre son respect. Parler avec tes actions plutôt qu'avec des mots est une règle d'or. Les justifications montrent que tu es affecté par son jugement, que tu réponds au besoin de te défendre. Mais un homme sûr de lui n'a pas besoin de se défendre. Il sait qui il est, et il est à l'aise avec ses choix. Cette attitude envoie un message puissant. Je ne suis pas là pour te plaire à tout prix. Je suis là pour être moi-même. Et devine quoi? C'est exactement ce qui attire une femme et la pousse à te respecter davantage. Un autre piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent est d'adopter les opinions de leur partenaire juste pour maintenir l'harmonie. Peut-être qu'elle déteste un certain type de musique, et parfois tu te mets à prétendre que tu n'aimes pas ça non plus. Peut-être qu'elle critique une émission que tu adores, et tu décides d'arrêter de la regarder. Mais voici la vérité froide. À force de vouloir être le miroir de ses opinions, tu deviens prévisible et sans relief. Et rien n'est plus ennuyeux qu'un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Tu veux un conseil qui peut changer ta dynamique dans une relation? N'aie jamais peur du désaccord. Si vous avez une opinion différente, exprimez-la calmement et fermement. Pas besoin d'être agressif ou provoquant, il suffit d'être authentique. Parce que chaque fois que tu défends ce en quoi tu crois, tu renforces ton image d'homme sûr de lui. Et c'est cette confiance tranquille qui suscite respect et admiration. Alors souviens-toi, ne change jamais tes opinions pour plaire à une femme. Si elle est la bonne personne, elle respectera tes différences. Et si ce n'est pas le cas, alors tu viens de gagner du temps en évitant une relation où tu aurais été constamment en train de jouer un rôle. Reste fidèle à toi-même, toujours, parce que perdre une relation est bien moins grave que perdre ton identité. Troisième principe, arrête de t'excuser inutilement. Les excuses sont une arme à double tranchant. Bien utilisées, elles montrent une certaine maturité et une volonté de prendre ses responsabilités. Mais si tu t'excuses à tout bout de champ, sans raison valable, tu deviens perçu comme faible et indécis. Malheureusement, beaucoup d'hommes tombent dans ce piège, pensant que cela les rendra plus aimables ou compréhensifs. La vérité est que cela érode lentement le respect qu'une femme peut avoir pour toi. Il faut donc apprendre à distinguer les situations qui méritent des excuses de celles où elles sont complètement inutiles. Voyons cela avec 3 cas concrets. Situation 1. Tu n'as rien fait de mal, mais elle est contrariée. C'est une situation classique. Elle est de mauvaise humeur, peut-être à cause de son travail ou d'une dispute avec une amie. Et tu sens cette tension se répercuter sur toi. Le réflexe de beaucoup d'hommes est de dire « Je suis désolé si je t'ai contrarié. Grave erreur. Pourquoi t'excuser pour quelque chose dont tu n'es même pas responsable ?» En agissant ainsi, tu assumes un poids émotionnel qui ne t'appartient pas. La meilleure réponse? Garde ton calme et taquine-la légèrement pour détendre l'atmosphère. Par exemple, tu peux dire avec un sourire « Eh bien, tu as décidé de me faire payer quelque chose que je n'ai pas fait aujourd'hui ?» Intéressant comme concept. Cette attitude montre que tu es conscient de son humeur, mais que tu ne vas pas te laisser submerger par celle-ci. Elle comprendra inconsciemment que tu es un pilier émotionnel, et non quelqu'un qui se plie à chaque variation de son humeur. Situation 2, tu as fait une petite erreur. On est humain, on fait tous des erreurs. Peut-être que tu as oublié un détail important, comme l'anniversaire de votre premier rendez-vous, ou tu es arrivé un peu en retard à un dîner. Dans ce genre de cas, il est logique de présenter des excuses, mais attention à ne pas trop insister. Un simple « Désolé pour ça, ce n'était pas intentionnel » suffit amplement. Ensuite, passe directement à autre chose. Pas besoin de t'étendre pendant des heures ou de te flageller verbalement. Si tu insistes trop, tu transformes une petite erreur en un gros problème. Et crois-moi, une femme n'a pas besoin qu'on dramatise pour elle, sauf si tu lui donnes une raison de le faire. Situation 3, tu as fait une grave erreur. Maintenant, on entre dans les cas sérieux. Trahison de confiance, mensonge important, ou tout comportement qui pourrait briser les bases de votre relation. Dans ces cas-là, présenter des excuses sincères est indispensable, mais attention à la manière de le faire. Il ne s'agit pas de te transformer en mendiant émotionnel en répétant « je suis désolé » à chaque phrase. Une seule excuse claire et sincère suffit. J'ai fait une erreur, et je veux vraiment réparer cela. Ensuite,
Montre par tes actions que tu es prête à changer. Une femme respectera davantage un homme qui prend des mesures concrètes pour se rattraper qu'un homme qui se contente de s'apitoyer sur son sort. Et surtout, ne deviens jamais insistant. Une erreur grave peut nécessiter du temps pour être pardonnée. Mais harceler une femme pour obtenir son pardon ne fait qu'empirer la situation. Elle doit voir que tu es fort et capable de prendre tes responsabilités sans perdre ton estime personnelle. Chaque excuse inutile est une petite pierre que tu enlèves de l'édifice de ton respect. À force, cet édifice s'effondre. Un homme qui s'excuse constamment est perçu comme quelqu'un qui doute de lui-même, et dans une relation, la confiance en soi est l'un des éléments les plus attirants et respectés. Alors, retiens ceci. Réserve tes excuses pour les situations qui en valent vraiment la peine. Et quand tu présentes des excuses, fais-le de manière forte, claire et concise. C'est ainsi que tu montres que tu es un homme responsable sans jamais perdre ton pouvoir. Quand c'est elle qui est en tort, les relations équilibrées ne reposent pas uniquement sur ce que toi, en tant qu'homme, tu fais ou ne fais pas. Elles impliquent également que la femme prenne ses responsabilités. Trop d'hommes tombent dans le piège de minimiser les erreurs d'une femme ou de faire comme si de rien n'était pour éviter un conflit. Cette attitude peut sembler noble à première vue, mais elle finit toujours par te mettre dans une position de faiblesse. Si tu laisses passer des comportements irrespectueux sans réagir, elle perdra progressivement le respect qu'elle a pour toi. Voici donc 2 règles essentielles à suivre quand c'est elle qui est en tort. Règle 1. Ne montre pas de réaction excessive. La pire chose que tu puisses faire lorsqu'une femme te manque de respect ou commet une erreur, c'est de perdre ton sang-froid. Si tu t'emportes, cries ou cherches à lui faire une scène, tu lui donnes du pouvoir sur toi. Elle voit que ses actions peuvent contrôler tes émotions, ce qui te met en position de faiblesse. La solution ? Reste imperturbable. Le calme est ta meilleure arme. Si elle annule un rendez-vous, arrive en retard sans prévenir, ou dit quelque chose d'irrespectueux, garde une expression neutre. Elle doit comprendre que ses actions ne te font pas perdre le contrôle. C'est ce détachement qui renforce ton autorité et ton image. Règle 2. Fais-la assumer ses responsabilités. Beaucoup d'hommes, par peur de perdre une femme, acceptent tout sans jamais la confronter. Cette attitude est une erreur monumentale. Si tu veux qu'une femme te respecte, elle doit comprendre que ses actions ont des conséquences. Prenons un exemple concret. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans une raison valable. La réaction classique serait de dire « Ce n'est pas grave, on se voit une autre fois ». Non, c'est la pire chose à faire. Voici une réponse bien plus puissante. Tu es en train de gâcher tes chances avec moi. Ensuite, raccroche ou termine la conversation. Ne lui donne aucune opportunité de se justifier immédiatement. Cette phrase est courte, directe et frappante. Elle envoie un message clair. Tu as des standards, et si elle ne les respecte pas, elle risque de te perdre. Parce que cela crée une dynamique où c'est elle qui doit faire des efforts pour te récupérer. Tu inverses la tendance. Plutôt que de courir après elle pour obtenir son respect, tu la mets dans une position où elle doit prouver qu'elle mérite ta présence. Et c'est exactement là où tu veux être. Un homme respecté ne mendie jamais pour de l'attention ou du respect. Il fixe des standards et attend que les autres s'y conforment. Après avoir exprimé calmement ton mécontentement, ne la relance pas. Laisse-la revenir d'elle-même. Si elle tient à toi, elle reviendra avec des excuses et fera des efforts pour ne pas reproduire son erreur. Si elle ne revient pas, cela prouvait simplement qu'elle ne te respectait pas suffisamment. Et crois-moi, une femme qui ne te respecte pas n'a pas sa place dans ta vie. Alors souviens-toi, reste calme, impose tes standards et laisse les conséquences parler à ta place. C'est ainsi que tu bâtis une relation saine et basée sur le respect mutuel. Valorise ton temps, ton bien le plus précieux. Le respect d'une femme commence à l'instant où elle comprend que ton temps a de la valeur. Trop d'hommes se comportent comme si leur emploi du temps était une page blanche prête à être remplie au bon vouloir d'une femme. C'est une erreur fatale. Si tu n'accordes aucune importance à ton propre temps, pourquoi une femme le ferait-elle? Un homme qui valorise son temps est automatiquement perçu comme ayant une vie dynamique, ambitieuse et bien remplie. Cela crée une aura de rareté. Et crois-moi, ce qui est rare est toujours respecté. Si une femme te fait constamment attendre sans raison valable, c'est un signe clair qu'elle ne respecte ni toi ni ton emploi du temps. Imagine une réunion professionnelle où tu arrives avec 30 minutes de retard sans prévenir. Combien de fois penses-tu que ton patron accepterait ce genre de comportement avant de te renvoyer? Probablement pas longtemps. Alors pourquoi accepterais-tu cela dans une relation? Si elle arrive en retard à plusieurs reprises, adresse immédiatement le problème. Une phrase simple mais percutante suffit. Je n'attends jamais quelqu'un plus d'une fois. Cette déclaration envoie un message fort. Tu es un homme avec des standards, et ton temps est une ressource précieuse. Planifie ton emploi du temps selon tes priorités. Un homme qui laisse une femme organiser son agenda autour de ses caprices finit toujours par perdre son respect. Sois l'architecte de ta propre vie. Organise tes journées en fonction de tes objectifs, de tes ambitions et de tes passions.
Si elle souhaite te voir, elle devra s'adapter à ton emploi du temps, et non l'inverse. Un simple « je suis disponible jeudi soir, pas avant » suffit pour établir cette dynamique. Si elle tient à toi, elle trouvera un moyen de s'adapter. Si elle commence à faire des histoires, c'est un signal clair que cette femme ne respecte pas ton temps, ni ta valeur.